Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Alors on se retrouve bien pour la vendange de nos parcelles, la vendange 2021. Vous l'avez bien sûr vu sur toutes nos vidéos. Cette année c'est extrêmement compliqué. Donc on va aller faire un petit tour. Je vais vous expliquer bien ce qu'on va faire avec la petite récolte qu'on va trouver dans les vignes. Donc là on est les derniers sur le secteur, en tout cas à vendanger. Vous voyez la côte de vigne par là, au petit matin là il n'y a personne, et puis quand on fait un petit tour complet, il n'y a pas grand monde non plus. Donc on est les seuls dans le secteur. L'équipe est ici, et puis on va descendre les voir. Donc un petit tour pour vous montrer un petit peu ce qu'il reste. Ici c'est le début du rang, donc on a un petit peu encore quelques grappes, et puis quand on avance un petit peu dans le rang, il y en a un petit peu moins. Hop, on va voir par exemple ici un pied, voilà, on a juste une petite grappe ici, et puis là on n'a pas grand chose, donc pas de surprise, on le savait forcément. Cette vendange 2021 a subi pas mal d'événements climatiques, entre des grosses gelées quand même au mois d'avril, et puis la quantité d'eau sur le secteur. Forcément on a une récolte qui est très petite, qui en ce qui me concerne avoisine, on est entre 200-300 kg de raisin par hectare, donc c'est extrêmement faible. C'est tout, il n'y a pas de surprise, il y a des semaines et des semaines qu'on le sait. On va essayer de tirer toutes les conclusions un petit peu de notre façon de travailler. Il y a forcément des leviers techniques pour essayer d'améliorer les choses, donc ça on verra ça l'année prochaine. Mais là je vais déjà vous montrer comment se passe la cueillette ici. Donc à la fraîche ce matin, il fait 7-8 degrés, il fait vraiment froid, donc ça glace un petit peu les mains au matin, mais voilà, on espère que le soleil va arriver tranquillement pour réchauffer un petit peu les organismes. Donc vous le voyez, cueillette pas comme d'habitude, puisqu'on a vraiment des toutes petites grappes. On fait des dizaines et des dizaines de mètres pour remplir le panier. Donc voilà, ici encore c'est une parcelle qui a résisté un tout petit peu, donc il y a quelques grappes, il y a quelques belles grappes par rapport à d'autres secteurs qui là ont des toutes petites grappes, et voire juste quelques baies accrochées sur la grappe. Donc voilà, ici on finit en dernier ici cette parcelle de meunier, mais ce sera à la fin ici pour les meuniers. Alors vous l'aviez vu également dans d'autres vidéos, on a changé notre système de caisses. On a abandonné les caisses qui pouvaient contenir 45-50 kg, et on est passé à cette petite caisse comme là. Voilà. Donc c'est des caisses qui font entre 10 et puis 15 kg, suivant comment c'est chargé. Donc l'idée c'était bien sûr de vendanger totalement avec ces petites caisses pour une récolte classique. L'objectif c'était de limiter l'oxydation, c'était de limiter le tassement, c'était de limiter également le versement des paniers dans les caisses, et puis d'optimiser une éventuelle perte de jus. Donc là effectivement elles servent, puisqu'elles font pas beaucoup de contenants, donc vu la petite récolte c'est pratique en tout cas. Voilà, donc là chacun redescend son panier, c'est un petit peu différent de d'habitude, mais je vous montrerai du coup l'année prochaine comment on fait pour vendanger, puisqu'on a des petits chariots et en fait on remplit directement dans les caisses. Donc ça c'est tout, on verra ça maintenant l'année prochaine, puisque là c'est une vendange un petit peu différente, puisque on peut faire beaucoup de distance avec un seul panier à la main. Donc voilà pour vous montrer globalement comment est la cueillette. Alors de temps en temps on a quand même des grappes qui vont bien comme celle-ci, et puis on en a d'autres qui vont beaucoup moins bien. Donc voilà, c'est vraiment le reflet de ce qui s'est passé toute l'année, notamment sur le mildiou. On va quand même valoriser ces grappes, bien sûr, on va pas les jeter. On va aller direction le pressoir pour vous montrer. Je vous parlais dimanche dernier qu'on allait faire du vin rouge, donc du Coteau champenois. Donc c'est une cuvée qu'on a le droit de faire bien sûr dans notre cahier des charges. Donc voilà, on va aller voir, puisqu'il y a des petites mains qui sont en train de travailler pour retirer chaque baie une par une à la main, afin de trier justement ces rafles que vous venez de voir, pour optimiser un maximum des très belles baies pour qu'elles aillent dans les cuves. Allez, on va voir ça tout de suite.
Voilà, donc travail parfait des petites fourmis, des petites mains. Ça donne vraiment des baies super intactes. On dirait du caviar en fait. Donc c'est vraiment super joli. Et pour l'extraction du futur rouge, ça va être vraiment parfait. C'était vachement bien. On se retrouve l'an prochain. Déguster ce bon vin. Ouais. La chorale de Belle Dame. Donc voilà le pourquoi de l'égrenage à la main. Alors, pourriez me dire on pourrait passer tout sur cette machine, sur les grappoirs. Mais voilà, on a beaucoup de grappes qui sont comme ça, alors de petites grappes. Et je veux absolument pas les retrouver après les grappages, puisque si ça se retrouve, ça va se retrouver forcément dans le jus, ça va se retrouver dans le fond de la cuve. Et ça, j'ai pas trop envie, pour que sinon le jus va s'imprégner de ces parties un petit peu qui ont tendance même à pourrir. Donc je veux pas que ce goût de rafle un petit peu pourri ou de verdure, on va dire, se retrouve dans le goût du futur vin. Donc on va aller voir tout de suite la cuve ensemble. Voilà, donc l'idée c'est de faire un vin rouge. Donc la cuve elle est ici. On va aller voir en haut de la cuve pour que je vous montre. On va prendre une petite lumière, c'est mieux. Hop. Donc voilà, j'approche un petit peu la caméra. Voilà, donc gros avantage dégrainer à la main. Alors c'est beaucoup de temps, mais par contre, vous le voyez, on a une qualité de baie qui va rester intacte assez longtemps. Donc ça c'est vraiment intéressant pour extraire la couleur du futur vin rouge. Et on a maintenu, ici c'est une cuve avec une paroi assez épaisse, on a maintenu avec du froid une température assez basse, et l'idée c'est d'extraire la couleur le plus longtemps possible sans que ça démarre en fermentation. Donc voilà la cuve, hop, je vous remontre un petit peu. Donc voilà, c'est une belle... Ça a vraiment une belle allure. J'espère qu'on va valoriser du mieux possible le peu de récolte qu'on a, parce que c'est une cuvée que je n'ai jamais fait. Donc voilà, on espère, j'attends beaucoup de cette cuvée. Donc voilà, on va faire tout ce qu'il faut pour faire un Coteaux champenois, un vin rouge de Champagne qui soit super sympa. On s'est motivé forcément comme on pouvait, mais en attendant, c'est un beau challenge puisque j'ai jamais fait. Et pour l'instant, en tout cas sur la qualité des grains de raisin, sur la qualité de ce qui rentre et sur le super triage de l'équipe, c'est vraiment parfait. Donc affaire à suivre. Dès que l'équipe va rentrer, on va attaquer avec aussi la machine. Je vais vous montrer les graineuses et le tri aussi. On va faire encore un petit tri après les grappoirs. Vendange 2021, il n'y avait presque rien. On a vendangé, surtout égrené avec toutes ces petites baies. On en a bavé, comme il n'y avait rien. On a changé de main. Les débardeurs sont devenus les cueilleurs. Et puis les cueilleurs sont devenus les graineurs. Heureusement, il y a Nana et son pinard. Avec le pomerol, là c'était vachement drôle. Et le Saint-Émilion. Donc vous le voyez, malgré la petite vendange, il y a la bonne humeur qui est là quand même. Donc justement, ce que je vous disais, les petites fourmis sont là. Ils sont en train de tout égrener à la main. Donc on va en faire comme ça 80% de ce qu'on va rentrer. Et puis après, il y a quelques parcelles où on va passer sur cet appareil ici, puisque les grappes sont un petit peu plus grosses, un petit peu plus charnues. Ça ira mieux avec cet appareil, parce que là, les petites mains en bavent un petit peu, puisqu'ils prennent baie par baie. J'ai plus de piles.
Hein. Donc voilà, toute l'équipe a terminé les meuniers, elle est revenue pour nous donner un petit coup de main. Et puis je vais vous montrer tout de suite après la machine pour l'égrenage. Là donc ça va aller un petit peu plus vite avec toute l'équipe. Il t'envoie les figues. Donc voilà, je suis au-dessus de la cuve et vous voyez des petites choses blanches dans le fond de la cuve. Je vais approcher un petit peu. Donc c'est des petits glaçons de neige carbonique tout simplement qui permet de refroidir tout le marc en fait. Et plus on refroidit, plus on va arriver à extraire la couleur tranquillement. Et plus on va freiner le démarrage de la fermentation tout simplement. Donc on fait une petite couche comme ça de glaçons et ensuite on en remet par-dessus. Oui, bon, il va faire croire. C'est bon, l'objectif, c'est de trouver des solutions. Ouais, on va être un peu moins dans le bloc. Voilà, c'est un conduit. Prune de prune de prune. Donc voilà ce qui ressort, des petites billes comme ça. Donc un petit peu moins trié que la main forcément. Mais du coup allez, il y a 3/4 qui va être fait à la main et puis une partie ici à la machine. Et donc du coup juste à côté il reste encore, même en sortie de machine, il reste encore des rafles. J'approche un petit peu. Voilà, et bien qu'on va retrier pour améliorer au maximum le tri. On va aller voir de l'autre côté. Donc les petites fourmis continuent. Vincent et Milan dans un briquet, dans le trou du fût, les mains entre les caisses. Vincent, impeccable, c'est dedans. Nickel. Donc les petites fourmis continuent de trier. Ouais. Voilà. Mais non, mais c'est ce que j'étais en train de dire. Mais tu m'écoutais pas alors. Ah, c'est beau. Et voilà, c'est beau. Alors, les jeunes là. Vincent et Milan dans un pré. Comment y a-t-il d'oreilles et de pattes? Quoi? Vincent et Milan dans un pré. Comment il y a d'oreilles, comment il y a de pattes? Donc voilà, je les laisse bien trier. Je vais continuer de remettre en cuve par là. Et puis, voilà pour cette vidéo. Donc on va faire la même chose pour les chardonnays. Donc on le fera, on va attendre la semaine prochaine puisqu'ils sont encore pas mûrs comme je le souhaiterais. Donc voilà pour l'aventure en 2021. Moins de raisins forcément, mais on va faire quelque chose d'autre. Et on va tout faire pour que ça réussisse et qu'on fasse un bon coteau champenois. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo et vous dis à très bientôt. Ciao, salut.